Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de la méditation, l'importance de la méditation et comment méditer. Vous avez tous déjà entendu, c'est à la mode, tout le monde veut méditer, surtout dans les pays occidentaux, ici en Europe ou en Amérique, tout le monde veut méditer, c'est très tendance. Mais cependant, on ne comprend pas c'est quoi la méditation. La méditation, c'est une sorte de prière. On peut comparer la méditation à la prière. Ça a été diabolisé depuis des années, comme quoi que la méditation, c'était diabolique, ça apporte les mauvais esprits, etc. On se connecte à des entités supérieures ou inférieures, des bases astrales. Mais cependant, il faut savoir que l'être humain médite à chaque fois. Exemple, je vais donner un exemple de méditation. Exemple, lorsque vous conduisez votre voiture, vous savez que vous méditez parce que vous êtes concentré sur ce que vous faites. Sur ce que vous faites, vous êtes en train de conduire, donc vous êtes en train de méditer. Lorsque vous mangez, vous savez que c'est une sorte de méditation. Si vous êtes concentré à un plat, que vous mangez votre plat préféré, vous savez que c'est une sorte de méditation. Et oui, voilà, c'est juste un exemple. Là, c'est des méditations vraiment qui ne concernent pas beaucoup l'esprit, vraiment à 100%. Mais cependant, on va parler maintenant de la méditation qui va nous aider à nous connecter avec notre supérieur, bien sûr, le créateur et des entités, bien sûr, parce qu'il faut savoir que, comme j'ai toujours dit, tout est esprit. Voilà, on vit dans un monde, nous on est des êtres spirituels, on est venus ici sur Terre pour accomplir, achever ce qu'on n'a pas accompli dans d'autres vies. Et oui, bon, je parle de la méditation aujourd'hui, mais entre parenthèses, il faut savoir qu'on est des êtres invisibles qui reviennent dans d'autres corps différents. On peut revenir chinois, asiatique, blanc, noir. Donc c'est pour ça des fois l'histoire du racisme, ça me dépasse en fait. C'est vraiment l'ignorance. Eh oui, parce que vous savez, comme le monde tourne, vous savez les années, ça s'en va et ça revient. Janvier s'en va et ça revient encore. Le printemps, si vous êtes dans les pays occidentaux, le printemps, l'été, l'hiver, l'automne, ça s'en va et ça revient. Vous savez, tout s'en va et tout revient. Même les modes, ça s'en va et ça revient. Oh, donc, vous savez, si vous voulez connaître la vérité, c'est la nature. Observez la nature et vous saurez la vérité. Ce livre, c'est le plus beau livre qu'on n'a jamais écrit, c'est la nature. Vous allez tout comprendre. Voilà, on est nature, on consomme du naturel. Voilà, exemple, quand vous allez dans la nature, vous allez observer que les fleurs, ça meurt et ça revient à la saison où quand le soleil revient. Vous voyez, dans chaque chose, il y a un cycle. D'où je reviens à notre méditation. Donc, entre parenthèses encore, il faut savoir que comme il y a tout qui revient, il faut savoir que nous aussi, on revient. On se recycle à la mère nature. On donne notre corps, on retourne d'où on revient parce qu'on nous a prêté ce corps qui a été créé par les élémentaux, qu'on appelle les Simbi, etc. On nous a prêté ce corps pour venir planter notre esprit à l'intérieur, pour venir accomplir ce que nous devons accomplir sur cette terre. Tant qu'on n'a pas accompli ce que nous devons faire, nous allons redoubler, nous allons revenir encore et encore et encore sur cette terre de Mama Toto, Mama Gaia, notre mère nature. Donc, si vous voulez plus revenir, il faut essayer d'accomplir, il faut comprendre pourquoi vous êtes sur terre. Vous n'êtes pas ici pour manger, boire, enfanter et mourir. Vous êtes ici pour des choses plus nobles, plus grandes que vous, qui vous dépassent. On est ici pour accomplir des missions. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va y retourner. C'est pour ça les méchants et les gentils, ils reviennent tous. Parce que ils doivent revenir pour accomplir ce qu'ils doivent accomplir avant de repartir. Et oui, c'est un cycle. Donc, revenons à notre méditation. Donc,
La méditation, c'est une sorte de prière. Parce que la méditation, ça va nous apprendre à nous discipliner. Parce que lorsqu'on fait la prière, on le fait un peu à droite à gauche, comme on veut. Mais la méditation, c'est de la discipline. Ça va vous demander de vous concentrer, de oublier tous vos soucis, tout ce que vous avez dans vos cerveaux, toutes vos pensées. Ça va vous demander de nettoyer vos pensées, de vous vider et enfin d'être dans le moment présent. Une fois que vous êtes dans le moment présent, là, vous pouvez commencer votre méditation. On ne médite pas avec un esprit qui voyage, qui pense qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais m'habiller demain, est-ce que demain je vais avoir un travail? Non. La méditation, on est dans le moment présent. On ferme les fenêtres de toutes ces pensées négatives, tous ces désirs matériels et on se concentre maintenant car le présent n'existe pas encore, le passé n'existe plus. Donc, il n'y a que le présent qui existe et c'est maintenant, on est maintenant. Lorsque on est là, maintenant la méditation commence. Car notre esprit a besoin du vide, a besoin qu'on oublie un peu tous ces bruits, tous ces désirs, tous ces pensées. On a besoin d'être dans le moment présent. Parce que lorsque on est dans le moment présent, tout commence à s'accomplir. Le moment présent permet d'ouvrir des portes à des futurs glorieuses. Donc, on est là maintenant et pour commencer notre méditation, lorsque on est dans le moment présent, maintenant, on va utiliser les 4 éléments que je vous présente ici, mon plateau. On a l'eau. L'eau, l'élément naturel qu'on a dans notre corps. On est composé de plus de 70% d'eau. Eh oui. Donc, l'eau a une importance incroyable. L'eau capte les vibrations, les voix, les énergies. Donc, comme on est composé d'eau, on a besoin de l'eau pour porter nos paroles. On aura besoin d'une bougie, le feu. Le feu, on est composé du feu. Deuxième élément, notre corps a de la température. Lorsqu'on perd cette température, on est mort. Grâce à notre cœur qui vibre, qui bat, ça nous permet de relancer le sang et que ça produit de la chaleur. Et cette chaleur, c'est le feu qui est en nous. Et ce feu, il faut le représenter ici grâce à la bougie. On représente le feu grâce à la bougie. C'est très important. C'est très, très important. Et il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on a présenté le feu, on a le sel. Donc là, je verse un peu mon eau qui vient de se renverser. Voilà. Donc, on va continuer la vidéo. Voilà, on aura besoin du sel. Eh oui, le sel. Le sel qui représente la terre, l'élément de la terre Mama Toto. Le sel qui compose notre peau. Notre peau, lorsqu'on va mourir, on va retourner à la poussière. On va devoir rendre notre corps à Mama Toto. C'est pour ça l'importance de protéger la... On n'a pas besoin de protéger la nature, mais de respecter la nature. Parce que la nature se protège elle-même. Mais on a besoin de respecter Mama Toto, Mama Gaïa, notre mère nature. Parce qu'elle nous a prêté le corps que vous voyez physique. Elle nous a prêté, ça ne nous appartient pas. C'est pour un temps temporaire. Donc, on doit respecter ce corps. D'où le sel, ça représente la terre. Et enfin, on a l'air, je représente par l'encens, temporairement par l'encens, frankincense, la myrrhe et plein d'autres. Donc, ça, c'est l'air. On a de la respiration grâce à notre cœur qui nous produit, les poumons qui nous produisent de la respiration. On a besoin de l'air pour respirer. On a l'air, l'oxygène qu'on trouve partout dans le monde. Sans l'oxygène, l'être humain meurt. Donc, ces 4 éléments, ça va nous aider à équilibrer notre méditation. Après, il y a d'autres personnes qui rajoutent l'éther. Mais moi, je m'arrête par les 4 éléments, les plis fondamentaux. Donc, lorsqu'on a nos 4 éléments, on va allumer notre bougie. On va mettre du sel à côté. On va mettre de la terre. Si vous n'avez pas de l'encens, vous pouvez, ou du sel, vous pouvez mettre de la terre. Et l'air,
Bien sûr, ça peut être lorsqu'on allume une bougie, il y a l'air qui dégage. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup l'encens, c'est-à-dire la myrrhe ou frankincense, parce que la myrrhe et frankincense ont le pouvoir d'ouvrir les portes invisibles, d'élever notre désir, notre voix au-delà. Voilà, nos prières au-delà, notre méditation au-delà de nous. Donc, on va mettre ces éléments à côté de nous ou devant nous et on va commencer notre méditation. Maintenant qu'on a oublié tous nos soucis, on a utilisé nos 4 éléments qui sont devant nous et maintenant on va commencer notre méditation. Il faut savoir que les 4 éléments-là sont utilisés dans le judaïsme, dans l'hindouisme, dans beaucoup de religions ou coutumes du monde. Ce n'est pas pour rien. Et en plus, les 4 éléments, ça nous représente qui nous sommes. Donc, vous savez, l'ignorance engendre tous les fléaux. À un moment, il faut arrêter d'être ignorant. Il faut comprendre qui nous sommes et puis essayer de pratiquer qui nous sommes. Parce que sinon, on va devoir revenir et encore et encore et encore et encore dans ces vies. Et oui, on va revenir et encore et encore. Oui. Aujourd'hui, tout est devant nos yeux. La connaissance s'est multipliée. Comme il disait dans le livre qu'on appelle la Bible, dans les derniers jours, la connaissance va se révéler. Les gens, ils auront tellement de la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est la connaissance de qui nous sommes. C'est la connaissance, nos yeux là, qu'on était aveugles là, pendant l'époque du poisson. On nous a bien menti sur pas mal de choses, on nous a bien aveuglés avec ce Constantin qui a recréé la Bible, qui a recréé tous ces livres religieux là, qu'ils ont recréé tout ça, qu'ils ont injecté un peu ce qu'ils voulaient dedans pour nous rendre bêtes, pour nous mettre dans la soumission totale, pour qu'on ne puisse pas ascensionner lorsqu'on va laisser ce corps. Mais aujourd'hui, grâce aux êtres de lumière qui viennent d'autres dimensions, qui viennent nous réveiller, et ceux qui sont déjà arrivés, ils sont partis, ils ont laissé des messages qui, aujourd'hui, tout doucement, nos yeux commencent à s'ouvrir et à comprendre pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous devons, à tout prix, accomplir ce que nous devons accomplir avant de partir. Aujourd'hui, on commence à comprendre ça. Et c'est vraiment merveilleux. L'époque du Verseau, là où tout se révèle. Les gens qui sont méchants, leur méchanceté se révèle. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, les méchants là ne se cachent même plus aujourd'hui. Tout est devant nos yeux. Toutes les choses qui étaient cachées. Vous savez, avant les francs-maçons, tous ces gens-là, les Illuminati, les gouvernements secrets. Aujourd'hui, on nous cachait même l'Amérique a dévoilé que les aliens existent aujourd'hui. Vous savez, tous ces trucs cachés-là, même les pays qui détestent d'autres peuples, le peuple qui déteste d'autres peuples, aujourd'hui ne se cachent plus. Hein. Ils le disent même aux médias, on vous déteste, on souhaite que vous mourrez, on souhaite même... Il y a même des scientifiques ou des gens célèbres que vous connaissez qui disent on veut détruire la moitié de la population de la Terre, on veut qu'ils meurent. Aujourd'hui, plus rien ne se cache. Les gens disent ce qu'ils ont au fond d'eux. La vérité, c'est l'époque du Verseau. Tout doit se savoir aujourd'hui. Autant de mauvaises choses sortent, autant de bonnes choses sortent. Aujourd'hui, on ne peut plus être aveugle. Il faut se réveiller de notre sommeil, car sinon, vous allez beaucoup souffrir. On est à l'époque du Verseau où tout se sait aujourd'hui. Il n'y aura pas de raison de dire « je ne savais pas ». Oui, de mourir bêtement et de dire « je ne savais pas ». Vous allez avoir des claques là-bas ou vous allez partir là-bas. On va vous renvoyer tout de suite sur la terre et vous allez vous retrouver pauvre, travailler, je ne sais pas, en tant qu'esclave, je ne sais pas où. Et oui, je parlais dans une autre vidéo très bientôt que le karma, oui, ça c'est une petite parenthèse pour dire que tout ce qu'on fait ici, on le paye parce qu'on va revenir. Tous ces gens-là qui sont mauvais là, qui font des choses mauvaises contre les gens et les autres, qui font souffrir des peuples, ou des gens qui font souffrir leurs voisins, tous ces sorciers là, bêtes là, hein, qui font du mal à leurs voisins, à leurs tantes, à leurs frères et à leurs sœurs là. Vous savez, vous allez revenir, vous allez payer. Vous serez ces gens-là qui vont souffrir là dans des endroits, vous serez eux. Parce que vous devez venir payer votre karma. Comme tous les colons là, qui ont colonisé tous les masters d'esclaves, les maîtres d'esclaves là dans le temps, qu'ils ont fait souffrir le peuple africain dans le temps en tant qu'esclaves et d'autres peuples dans le monde en tant qu'esclaves. Aujourd'hui, ils sont revenus
pour payer leur karma. On le retrouve dans les mines là, on le retrouve dans les endroits, je ne vais pas dire, hein, vous savez, on le retrouve là-bas. Ceux qui sont réveillés, ils le savent. On le retrouve parce qu'ils doivent payer leur karma. Ils doivent payer ce qu'on récolte, ce qu'on sème. Et ça, il faut le savoir. C'est pour ça dans la vie, dans cette vie, il faut se conduire, il faut avoir une bonne conduite morale, physique et spirituelle. Car tout ce qu'on fait est noté. Tout ce qu'on fait est enregistré. Et vous allez payer votre karma et revenir ici pour le payer. Et après, il ne faut pas pleurer si vous revenez, vous avez une vie misère, vous souffrez, vous avez des maladies incurables. Il ne faut pas pleurer. Faites des recherches, retournez dans vos vies passées et regardez qui vous étiez, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez décidé de venir expérimenter sur cette terre. Parce que parfois, il y a des gens qui n'ont pas fait du mal, mais qu'ils ont décidé de venir expérimenter la souffrance sur la terre. Mais la majorité des gens, ils font du mal, c'est pour ça qu'ils viennent expérimenter la misère et la souffrance sur la terre. C'est une vérité qui fait du mal à accepter. Mais regardez au fond de vous, réfléchissez vraiment et faites des recherches. Vous allez voir pourquoi vous êtes ici sur terre. La situation que vous avez aujourd'hui, ça correspond à ce que vous avez sémé dans la vie d'avant. Et oui, rien ne se perd. Tout se transforme dans l'univers, dans ce monde où on vit. Voilà. Donc la méditation, c'est une forme de vous connecter, premièrement à vous-même, de vous connecter à au-delà, à notre Créateur, à tous les élémentaux, à tous les créatures du bien. Après, il y a des gens qui méditent pour se connecter à des gens, des élémentaux, des gens mauvais, des esprits mauvais. Mais ça, c'est leur problème parce qu'ils viendront payer leur karma. Mais cependant, la méditation nous permet tout simplement de nous vider la tête et l'esprit, le mental, psychologiquement, et surtout d'être dans le moment présent. Parce que lorsqu'on est dans le moment présent, c'est là que tout s'accomplit dans nos vies. Et aussi, surtout de nous connecter avec notre Créateur. Et oui, il y a un Créateur, ceux qui ne le savent pas. Si vous disiez oui ou non, il y a un Créateur. On ne le connaît pas, on l'appelle sous le nom de Jéhovah, Dieu, Jésus, ou Allah, ou Bouddha. Mais on est tellement petit qu'on ne connaît pas. Qui c'est? C'est qui ce célèbre écrivain? Je crois que c'est... comment il s'appelle ce grec qui disait je sais, mais je ne sais rien. C'est quoi son nom encore qui disait je sais, mais je ne sais rien. Voilà, dans la vie, on sait, mais on ne sait rien. Parce qu'on est encore aveugle, on est tous en train de dormir. Là, on est juste en train, c'est juste l'étincelle. Parce que le jour, on saura qui nous sommes. Je pense que, je ne sais pas ce qui arrivera. Voilà. Parce qu'on est tous en train de dormir. Mais le peu d'étincelles, les rayons là, qui viennent un peu chez nous là, qui commencent à nous réveiller un peu tout doucement de notre sommeil mortel, qui commence à nous réveiller. Voilà. On est tous en train de dormir là. Et oui, on est tous en train de dormir. Grâce à ces rayons-là qui reflètent un peu, ça commence à réveiller un peu de temps en temps. Certaines personnes commencent à se réveiller un peu, se souvenir qui ils étaient dans d'autres vies, d'où ils viennent, pourquoi ils sont ici. Et oui, ben voilà. Donc la méditation, ça permet de nous connecter avec notre Créateur et de pouvoir communiquer avec des êtres invisibles parce qu'on est toujours en connexion avec des êtres invisibles. On n'est pas seul. Hein. Parfois, vous prenez la voiture, vous allez rouler, un accident, vous êtes sauvé. Bien sûr qu'on vous a protégé. Ce n'est pas vous-même, hein. Ce n'est pas grâce à votre force, hein, bien sûr. Hein. C'est qu'il y a des êtres qui sont là, qui vous ont épargné, que vous ne passez pas, que vous ne mourrez pas, tout simplement. Voilà. Donc, on est connecté tout le temps avec des êtres invisibles. Que vous le vouliez ou non, on est connecté avec des êtres invisibles. Donc, j'espère que cette vidéo sur la méditation, ça va vous aider à comprendre l'importance de la méditation. C'est très important de méditer car la méditation, ça va vous permettre surtout de vous connecter avec le Créateur, avec les êtres invisibles pour vous protéger au cas où et surtout aussi d'être toujours en connexion avec eux au cas, selon les besoins que vous avez besoin pour accomplir votre mission sur cette terre. Ça peut être des besoins physiques, spirituels, mentaux, émotionnels que vous avez besoin pour accomplir votre mission de tous les jours. Voilà, c'est pour ça la méditation, ça sert vraiment à ça aussi. Voilà, donc surtout quand vous méditez, il faut regarder à l'est. Ne méditez jamais en regardant au sud. Vous devez regarder où le soleil se lève.
C'est comme ça qu'on commence la méditation. La direction, c'est où le soleil se lève. On regarde le soleil, l'est. Voilà, et on utilise les 4 éléments que je viens d'expliquer. On se vide l'esprit complètement. Voilà, on ne pense plus à rien. On est dans le moment présent maintenant. Et enfin, c'est ça la méditation. C'est comme ça qu'on commence une méditation. Voilà, à faire tous les jours comme vous voulez, 1 fois, 2 fois par semaine, selon votre degré de spiritualité et votre bien-être, comment vous vous sentez. Voilà. On est nature, on consomme du naturel. La nature est là pour nous aider à nous connecter avec notre plus puissant. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker et de subscribe. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.